Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième séance. Dans cette séance, je vous proposerai de travailler la salutation au soleil. Donc on entend beaucoup parler de cette fameuse salutation au soleil. Et mon idée dans cette vidéo, c'est de vous amener à travers les postures. C'est une version très simple, celle que nous allons faire. Il y en a énormément de versions différentes. Plus ou moins traditionnelles les unes que les autres, mais elles sont toutes aussi utiles. La grande particularité de ces salutations, c'est que elles nous permettent d'échauffer tout l'ensemble de notre corps, de nos muscles. Ça nous permet également de travailler sur la coordination entre notre souffle et notre mouvement, nos asanas, la transition d'une posture à l'autre. Ça nous permet également de travailler sur notre concentration, notre état de présence. Parce que les salutations peuvent devenir une pratique elles-mêmes. Elles peuvent être un échauffement pour un début de séance ou elles peuvent devenir une pratique. De les faire en boucle et comme une méditation en mouvement, avec l'attention bien posée sur chaque posture, chaque respiration, chaque inspire, chaque expire, etc. Donc nous allons d'abord décortiquer toutes les asanas, toutes les postures, et ensuite nous irons à la répéter plusieurs fois de suite. Donc si vous êtes familiarisé avec toutes les postures, vous pouvez avancer. Donc quelque chose de très important que peuvent nous apporter les salutations au soleil, c'est que nous allons travailler avec notre psoas, beaucoup avec notre psoas. Donc le psoas, c'est un muscle, le seul muscle qui connecte notre dos avec notre jambe. Il relie ces deux parties là, il vient de l'arrière et se connecte vers l'avant. Du coup, quand on fait les mouvements que nous allons faire à continuation, les postures, on étire ça et on peut justement soulager la fatigue au niveau des jambes, des maux de dos, des troubles digestifs, etc. Donc nous allons commencer vers l'avant de notre tapis. Options, je vous proposerai plusieurs options et je vous laisserai gérer, explorer les diverses possibilités. Nous pouvons avoir nos pieds joints ou bien les séparer à la hauteur des hanches. Je vous invite à commencer par les séparer à la hauteur des hanches pour avoir une meilleure stabilité. Plus vous vous sentez confortable dans votre centre, le centre de vos muscles, plus vous pouvez joindre vos pieds et vous aurez cette sensation d'alignement et d'ancrage. Pour l'instant, je vous invite à les séparer et commencer par adopter cette posture de Tadasana en imaginant l'énergie de la terre rentrer par la plante de nos pieds. Activez nos pieds, vous pouvez écarter vos doigts de pied, les soulever et les reposer au sol pour être sûr que tous les doigts de pied sont bien engagés le plus possible. Laissez l'énergie remonter jusqu'à vos genoux, comme si vous voulez remonter vos genoux vers vos hanches. Laissez votre coccyx s'enfoncer comme si vous voulez se planter au sol, que vos jambes deviennent de racines très stables, de piliers. Engagez en même temps vos muscles de noyau, vos muscles de core qu'on appelle en anglais. Essayez de rapprocher le pubis de vos côtes sans pour autant vous curver, mais juste en ayant cette sensation d'union. C'est cette sensation d'union, de centre, de je suis là, quoi. Ma présence est là. En gardant cette posture, nous allons laisser l'énergie remonter jusqu'au cœur, traverser nos clavicules et venir jusqu'à la pointe de nos doigts. Et on respire, on prend quelques instants pour juste être présent à nous-mêmes. La salutation au soleil n'est autre chose qu'une salutation à la lumière intérieure, à la lumière de cette étoile
qu'on nomme le soleil, de cette énergie solaire, et la lumière à l'intérieur de nous, qui nous maintient dans cette vie, dans cette chaleur intérieure. Prenez le temps de voir si vous êtes en tension. Si vous êtes en tension nécessaire, où se trouve votre attention? Juste en observation, sans juger quoi que ce soit. En s'appropriant de plus en plus la posture au fur et à mesure qu'on respire. Et nous allons commencer par inspirer et lever nos bras. Pour lever nos bras, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons passer par le côté. S'il y a des problèmes de cervicale, vous ne levez pas la tête. Sinon, votre regard peut aller légèrement vers vos mains et vous vous inclinez vers l'arrière, subtilement, en gardant toujours cette force-là, sans que ça fasse compresser vos lombaires. Toujours cette force-là. Nous allons vers l'arrière. Et si vous me regardez vers l'avant, je vais toujours essayer d'envoyer mes épaules, mes omoplates vers le bas, que les épaules soient loin des oreilles, même si cela implique d'ouvrir un peu plus nos bras. Et on essaie toujours d'amener notre petit doigt vers l'avant, pas nos doigts vers l'arrière, mais vers l'avant. Comme ça, on engage les muscles qui viennent depuis le milieu. Inspire, expire, comme si on plongeait vers l'avant. Quand on remonte, on fait le chemin en l'air. Deuxième possibilité, on inspire les bras par l'avant et on expire les bras par l'avant. Et regardez ici comment on rentre notre nombril à chaque mouvement qu'on fait. On garde le nombril bien collé à notre colonne vertébrale pour que ça ne soit pas notre dos qui porte tout. Ça peut déclencher des douleurs intenses. Mais c'est notre nombril qui nous engage, nous fait prendre de la longueur et expire. Et pour remonter de la même manière. Troisième possibilité, on inspire par le côté ou par l'avant. Et pour l'expire, on pose nos mains en position de prière et on descend. Je vous laisse choisir la possibilité qui vous convient le mieux. D'ici, nous allons inspirer. Ici d'abord, vous pouvez garder vos genoux fléchis parce que des fois, l'arrière des jambes est trop tendu et ça ne sert à rien de forcer. À l'inspire, nous allons essayer de redresser notre colonne vertébrale. Donc très souvent, ce qu'on voit, c'est ceci. La tête, le cou en tension et les épaules bien, en ligne courbe, j'ai oublié le mot. Donc ce que vous faites, c'est qu'on essaye que depuis notre coccyx, cet alignement puisse commencer à prendre place. On rentre le nombril bien collé à notre dos, on peut garder nos jambes fléchies. Si on n'a pas autant de souplesse, on peut même remonter, mais l'idée c'est de garder notre colonne vertébrale bien droite. Pour ceci, nous pouvons poser nos mains sur nos jambes, sur nos cuisses, sur notre ceinture, ou bien les laisser droite vers le sol. Et on rentre notre menton de façon à ce que notre cou soit dégagé par l'arrière. Donc on est ici, on inspire, bas du ventre engagé, expire, on repose nos deux mains au sol et nous allons faire un grand pas avec notre jambe droite par exemple, vers l'arrière. On pose notre genou droit arrière et notre coup de pied au sol. Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à trouver un petit coussin, une couverture qui peut vous donner un peu plus de confort. Trouvez la position qui vous correspond, prenez le temps de l'explorer. Ici encore, on garde ce mula bandha, bas du ventre, périnée engagé, comme si on voulait faire remonter nos hanches, sans le faire littéralement, mais comme si on voulait les faire remonter. Tous les muscles à l'intérieur de nos hanches s'engagent. Et c'est comme si nos cuisses voulaient
venir vers la ligne centrale de notre corps, comme si elle voulait faire ceci, venir s'aligner. Cela va engager nos jambes et notre poids va rester bien vers l'avant de façon à ce qu'on ne heurte pas notre genou arrière. Si nous venons à faire ceci, cette transition est assez douloureuse. Vous pouvez le tester en faisant très attention. Mais si on reste là, juste notre poids est uniquement insinué, j'espère que ce mot existe, sur notre genou arrière. Possibilité de rester ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez toujours amener vos bras vers le haut et respirer. Sinon, on reste là, toujours en essayant de garder notre colonne vertébrale bien droite. Si vous avez des blocs de yoga ou même des livres, vous pouvez les poser juste au-dessus pour vous donner un peu de hauteur. Donc nous allons poser nos deux mains au sol ou sur nos blocs. Poser nos doigts de pierre de la jambe arrière au sol, engager le bas du ventre et venir à la position de planche, c'est-à-dire qu'on envoie nos deux jambes vers l'arrière et notre corps est bien droit. Donc, dans cette position, vous pouvez toujours tester mettre un genou au sol ou bien les deux genoux au sol. Si vous voulez commencer à prendre un peu de force, vous pouvez reculer un petit peu vos genoux à chaque fois jusqu'à ce que vous puissiez poser vos doigts de pied et faire les deux jambes en même temps. À vous de voir comment vous voulez progresser dans cette posture. La posture de la planche va souvent activer ce feu digestif, ce feu intérieur qui est très en lien avec le cœur et qui va du coup, l'énergie du cœur va aller imprégner nos bras et nos mains et va nous donner cette force pour repousser le sol. Donc dans cette position, je dis souvent qu'il faut envoyer l'œil du coude vers l'avant. Donc si mes coudes, si l'œil, la partie intérieure de mes coudes sont à l'intérieur, quand je vais descendre, mes coudes vont faire ça. Ça, c'est extrêmement fatigant. Ça peut développer d'autres muscles, mais ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Donc, nous voulons garder tous les doigts de notre main bien engagés. Et là, je vous invite à vraiment appuyer avec votre index et votre pouce. Envoyez l'œil du coude vers l'avant et éloignez les épaules des oreilles. Laissez votre poitrine de la place. Lui laissez de la place, que votre poitrine puisse aller vers l'avant. Par la suite, nous allons descendre. Deux options, soit Chaturanga Dandasana, vous posez vos genoux au sol, vous venez poser votre poitrine au sol, menton vers l'avant, les épaules loin des oreilles, soit vous descendez d'un seul trait et vous descendez jusqu'à ce que vos bras forment un angle de 90 degrés, pas plus, que vos épaules n'aillent pas plus loin que ça. Pour ceci, vous pouvez utiliser un bloc de yoga, et c'est dommage que je ne les ai pas là, mais puisqu'on est confiné, je ne peux pas aller les chercher. Donc, essayez d'abord, si vous voulez tester cette position, en posant vos genoux au sol, engagez le bas du ventre, toujours cette cohésion entre votre nombril pubis, bas du ventre actif, et vous envoyez votre poitrine vers l'avant. La direction est vers l'avant. Et vous revenez. Inspire, expire. À vous de tester comment vous voulez développer cette posture. Parce que par la suite, nous venons à Chaturanga. Et après, nous pouvons descendre jusqu'au sol ou bien enchaîner directement. Attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est ceci. Souvent, vu qu'on garde des toxines et des émotions au niveau de notre bassin et de nos organes digestifs, tout ce qui demande de les engager, tout ce qui demande de faire un peu bouger le schmilblick, ça va être inconfortable et c'est un peu... non. Et là, c'est ça que nous voulons explorer. C'est pas la force du muscle,
c'est la force de notre engagement avec notre axe énergétique et notre respiration. Du coup, nous sommes sur la position de planche, demi-planche que vous avez choisie. Et on descend, soit à Chaturanga Dandasana, les épaules bien loin des oreilles, soit à Chaturanga. Et nous pouvons soit descendre complètement notre corps, poser les coudes de pied au sol, et ensuite venir surélever uniquement notre poitrine et nos coudes vont rester bien collés à notre corps, nos omoplates bien dégagées. Encore une fois, notre poitrine a toute la place, notre cœur a toute la place. Ou bien, si vous avez choisi de rester dans cette position, vous allez uniquement poser vos coudes de pied par terre et venir en gardant vos coudes pliés vers Cobra. Vous pouvez ouvrir vos épaules autant que vous voulez, soulever votre cou autant que vous voulez selon le confort de vos cervicales. Inspire, expire. On pose nos doigts de pied au sol, inspire, et dans l'expiration, nous pouvons soit passer par quatre pattes, soit directement venir à la position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, que vous connaissez très très bien. Cette posture éventuellement deviendra une posture de repos. Donc dans cette position, faites très attention à ne pas sacrifier le dos pour les jambes. C'est plutôt l'inverse. Quand on essaye de trouver cet angle dans le monde du yoga, on joue beaucoup avec les angles que le corps peut former. Parce que c'est comme ça que l'énergie arrive à circuler. Donc, si vous n'avez pas encore cette ouverture à l'arrière de vos jambes, c'est vraiment pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est plier vos genoux, fléchir vos genoux autant que nécessaire pour garder votre dos le plus droit possible. C'est ça que nous voulons favoriser, depuis le bas du dos. Parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est ceci. Pour essayer de garder nos jambes droites, on sacrifie tout notre poids. Là, mon poids, il est vers l'avant. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de distribuer notre poids. Et on essaye d'envoyer notre poitrine vers nos pieds. C'est ça la notion que nous voulons avoir. Et si je me pose et je montre le geste que je suis en train de faire avec mes bras, au fait, c'est comme si nos aisselles voulaient se regarder entre elles. Parce qu'on peut avoir cette tendance, surtout si on a une hyperflexibilité, à ouvrir pour laisser la place à la poitrine. Mais dans ce cas, ce qu'on cherche, c'est que nos aisselles se regardent entre elles. C'est ça. Pour activer tous les muscles extérieurs de notre bras et tous les méridiens qui viennent avec. Donc, nous revenons dans notre position, soit avec les genoux étirés, soit avec les genoux fléchis, toujours en cherchant à écarter les épaules des oreilles, bien évidemment. Dans cette posture, vous pouvez fléchir un genou à la fois ou bien garder vos genoux bien droits, vos jambes bien droites. Inspirez. Et dans l'expiration, vous amenez votre jambe droite, celle que vous avez amenée vers l'arrière, vous l'amenez vers l'avant. Alors pour ce faire, que ça soit vers l'avant ou vers l'arrière, vous pouvez tout d'abord vous poser et ensuite amener votre genou à l'aide de votre main ou reculer votre genou arrière. Vous pouvez également revenir à la position et faire un ou plusieurs petits pas pour revenir à la posture. Et éventuellement, vous inspirez et vous pouvez prendre un peu de élan et poser votre genou, votre jambe entre vos mains. Posez votre genou arrière au sol, le coude de pied au sol. Encore une fois, n'oubliez pas de rentrer votre nombril, activez votre force, vos muscles profonds. Donc, encore une fois, c'est comme si on voulait faire remonter tous les muscles de notre bassin. Cela va activer naturellement nos fessiers. Faites l'essai. Relâchez tous les muscles de vos hanches et ensuite engagez-les.
tous les muscles extérieurs, vos fesses, vos muscles intérieurs profonds. Faites l'essai, faites la différence. Comment ça se sent? Comment votre corps se sent soutenu avec l'activation ou avec le relâchement? Ensuite, cet engagement des jambes qui essayent de se rapprocher l'une à l'autre vers cet axe central. Possibilité de rester ici avec des livres, des blocs, etc. Les mains posées au sol. Ou bien de venir poser vos mains vers le haut. Inspire. Expire. On repose nos mains au sol. Inspire. Et dans l'expire, on pose nos doigts de pied au sol. Et nous pouvons faire un pas ou bien plusieurs petits pas pour approcher notre jambe de notre pied avant. À vous de voir si vous gardez vos pieds à la hauteur de vos hanches ou vous les mettez ensemble. Inspirez à mi-chemin, soit vos mains sur vos jambes, sur votre ceinture, ou bien le long de votre corps, enfin parallèle à vos jambes. Inspire, expire. Vous relâchez. Dans cette position, vous pouvez toujours fléchir vos genoux, rester un petit moment, soulager toute tension nécessaire, notamment au début, quand on commence à s'échauffer. Et on inspire pour remonter. Très très loin, légèrement en arrière, tout en gardant cette force. Expiration. Et prenez toujours le temps de saluer votre propre énergie. Les salutations, ce sont des vraies salutations à votre énergie, à votre capacité de créer, à votre énergie solaire. Nous allons faire maintenant la même séance, mais avec les respirations qui vont avec chaque transition d'une asana vers l'autre. Moi, je vais vous proposer une certaine fluidité, mais vous pouvez toujours rester sur chaque posture, reprendre votre souffle, monitorer, mais ne pas être dans l'apnée constante en essayant de comprendre une position avec votre mental. Essayez de la ressentir, la position, de vous l'approprier pour votre corps. Donc on vient à la position de Tadasana. On laisse l'énergie venir, circuler, nous habiter. Et on inspire. On prend tout l'air possible. Expire, on plonge vers l'avant, très loin. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, jambe arrière, genou au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bien, j'aimerais finir cette séance en vous proposant une méditation que vous pouvez tout à fait faire ou ne pas faire, à vous de voir. C'est une méditation qui s'utilise dans la tradition du Kundalini Yoga, un style de yoga assez particulier, magnifique et très puissant. Cette méditation utilise les mudras, les postures de les mains, et se fait tout simplement avec une respiration rythmée. Donc nous allons poser nos mains l'une à l'intérieur de l'autre, peu importe laquelle, les plier de façon à ce qu'elles se retrouvent à la hauteur de notre plexus solaire. Croiser nos pouces. Vous voyez, la position est juste douce.
Nous allons fermer nos yeux, envoyer notre regard, rouler nos yeux vers le haut jusqu'à ce qu'il se pose dans cet espace Ajna au centre de notre front. Et nous allons faire une respiration en 4 pas. Première fois, on inspire par le nez. Expire par le nez. Deuxième fois, on inspire par la bouche. Expire par la bouche. Troisième fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Quatrième fois, on inspire par la bouche. On expire par le nez. Et ainsi de suite. Nez, nez, bouche, bouche, nez, bouche, bouche, nez. Tout simplement. Pendant 3 minutes, 10 minutes, 11 minutes. Essayez de la faire quelques jours de suite. Cette méditation a la particularité de venir nous aider dans des moments où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas par où aller, quoi penser, dans quel sens diriger nos intentions, nos décisions. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous sera très utile et que vous arriverez à pratiquer ces postures, ces respirations. Souvenez-vous que votre pratique commence quand on quitte notre tapis. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Namaste. Et se fait tout simplement avec une respiration rythmée. Donc nous allons poser nos mains l'une à l'intérieur de l'autre, peu importe laquelle, les plier de façon à ce qu'elles se retrouvent à la hauteur de notre plexus solaire. Croiser nos pouces. Vous voyez, la position est juste douce. Nous allons fermer nos yeux, envoyer notre regard, rouler nos yeux vers le haut jusqu'à ce qu'il se pose dans cet espace Ajna au centre de notre front. Et nous allons faire une respiration en 4 pas. Première fois, on inspire par le nez. Expire par le nez. Deuxième fois, on inspire par la bouche. Expire par la bouche. Troisième fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Quatrième fois, on inspire par la bouche. On expire par le nez. Et ainsi de suite. Nez, nez, bouche, bouche, nez, bouche, bouche, nez. Tout simplement. Pendant 3 minutes, 10 minutes, 11 minutes. Essayez de la faire quelques jours de suite. Cette méditation a la particularité de venir nous aider dans des moments où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas par où aller, quoi penser, dans quel sens diriger nos intentions, nos décisions. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous sera très utile et que vous arriverez à pratiquer ces postures, ces respirations.
souvenez-vous que votre pratique commence quand on quitte notre tapis. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.